Je m'appelle Lexi, j'ai 25 ans et j'ai publié en février 2021 Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités chez Marabout. Ce livre, on l'a pensé avec mon éditrice comme un outil. Un outil parce que je crois que quand il s'agit de questions sociales, de questions qui font beaucoup l'actualité, mais qui sont finalement assez peu débattues par les personnes concernées, de nombreux outils pédagogiques sont nécessaires. Sur Instagram, je tiens un compte qui sert déjà à créer du dialogue et de la pédagogie sur les questions de transidentité. Le fait d'avoir un livre qui soit une sorte de synthèse des principaux préjugés, mais aussi des réponses qu'on peut y apporter, ça semblait aujourd'hui être un outil beaucoup plus accessible qu'un compte sur des réseaux sociaux. Et c'est un peu ce qui nous a motivés à créer cet ouvrage. Et de fait, l'un des grands sujets de Une histoire de genre, ce sont les préjugés. Les personnes trans souffrent encore beaucoup de dizaines de préjugés et de stéréotypes qui sont très ancrés dans un inconscient collectif qui date de très longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qu'on pourrait croire. Et l'idée, c'était de de mettre une pierre à l'édifice de cette visibilité qui est de plus en plus importante dans les médias autour de nos identités. Et du coup, ça passait nécessairement, à mon sens, par revenir sur ces préjugés, en parler en dédramatisant la situation pour pouvoir mieux les déconstruire, les décortiquer, comprendre d'où ils viennent et quels éléments de réponse on peut leur apporter. De fait, c'est un ouvrage qui parle de notre société. Les questions de transidentité sont souvent présentées dans les discours politiques, sociaux plus génériques comme une question d'intimité, une question personnelle et très individuelle. C'est en fait aujourd'hui, et ça le devient de plus en plus, une question de société à part entière qui nécessite d'être discutée en présence des personnes concernées, mais vraiment dans les espaces publics. Parce que l'inégalité des droits qui existent aujourd'hui, les nombreux stéréotypes dont on a déjà évoqué, nécessitent que tout le monde s'implique pour les comprendre et pour les solutionner. C'est une question de société globale. On a aussi parlé dans ce livre d'histoire avec un grand H. C'est un sujet qui me parle particulièrement. Je suis formée comme historienne de l'art et l'histoire m'est apparue comme un outil pour comprendre les transidentités. C'est individuellement extrêmement empouvoirant, extrêmement important de pouvoir se trouver représenté dans le temps long. Je pense qu'à l'échelle de société, c'est quelque chose presque de transmission héréditaire ou culturelle. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, qui sont très discutées aussi. Et le fait de pouvoir trouver dans le temps long des présences trans, c'est quelque chose qui fait énormément de bien individuellement, émotionnellement, psychologiquement. Mais je crois aussi que c'est une réponse très intéressante parce qu'elle est factuelle, parce qu'elle est documentée, archivée sur un stéréotype omniprésent à propos des transidentités qui serait que les personnes trans forment une mode récente qui répondrait à une sorte de perte des valeurs de notre société. C'est loin d'être le cas. Et l'histoire, en plus d'être un domaine passionnant qui apprend beaucoup sur soi et sur le monde dans lequel on vit, permet de répondre aussi à cette question-là. Et enfin, dans ce livre, j'ai aussi voulu parler de ma communauté. La communauté trans est encore très peu visible et très peu connue dans sa réalité. On la représente souvent de façon extrêmement péjorative et négative, en ignorant notamment toutes les initiatives sociales, économiques, d'entraide et de survie pour les personnes les plus précaires de notre communauté. C'est véritablement un poumon pour nous. Et je crois qu'il était nécessaire de tenter de la dépeindre avec justice, aussi pour montrer qu'elle existe, parce que dans de nombreuses représentations culturelles des transidentités, que ce soit au cinéma ou dans les médias, l'image d'une solitude absolue est très présente et elle implique un poids psychologique assez lourd. Le fait de savoir qu'il existe des réseaux d'entraide, qu'il existe des réseaux de soutien aussi, c'est extrêmement important et ça rejoint aussi un sujet d'actualité qu'on aborde à ce propos dans le livre, qui est la question de la non-mixité.